Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, le groupe scolaire As-Salam Oujda continue ses cours à distance. C'est un cours de SVT 2e année collège, parcours international. Le thème d'aujourd'hui, l'hérédité humaine. C'est la deuxième partie. C'est un cours présenté par Mohamed Mellem, professeur de SVT. C'est le cours de la première semaine de juin 2020. Notre situation, chaque individu issu de la reproduction sexuée possède un programme génétique. Et bien, comment se fait la transmission du programme génétique? Rappelez-vous, je vous ai donné un petit exercice. Je vous ai donné une petite recherche. C'était faite une recherche sur ce thème. Ça veut dire comment se fait la transmission de l'information génétique. Pendant la discussion, dans le groupe WhatsApp, j'ai vu que pas mal d'élèves ont fait la recherche. C'est très bien. Continuez comme ça. Observation. On a ici une cellule. Vous savez que dans la cellule, il y a un noyau. On a vu ça en première année. Et on sait que la cellule, c'est l'unité de base de l'être vivant. Et bien dans le noyau, il y a des organites, comme les chromosomes. Et vous voyez les chromosomes. Eh bien, c'est une grosse molécule d'ADN. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. On va expliquer ça davantage. Dans les cellules eucaryotes, là vous avez un terme nouveau, eucaryote. Les chromosomes se trouvent dans le noyau. Les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau. Donc le terme eucaryote, ça veut dire que la cellule a un noyau. Prokaryote, ça veut dire que la cellule n'a pas de noyau. Donc le terme eucaryote désigne les cellules qui possèdent un noyau. Un prokaryote est un organisme comme les bactéries par exemple, les cyanophycées, unicellulaires qui ne possèdent pas de noyau. Il y a des êtres qui ne possèdent pas de noyau, comme les bactéries et les virus par exemple. Par contre, les cellules eucaryotes, ils ont un noyau. Et c'est dans le noyau qui se trouvent les chromosomes. Observez la cellule, observez le noyau. Dans le noyau, vous avez les chromosomes. Eh bien, une petite portion des chromosomes, c'est la grosse molécule d'ADN. L'ADN contient toute l'information génétique, appelée génome. L'information génétique, ça s'appelle le génome. Le génome, c'est votre carte d'identité naturelle. Elle est unique. Le génome est l'ensemble de matériel génétique, les gènes, d'une espèce codée dans son acide désoxyribonucléique ADN, à l'exception de certains organismes comme les virus par exemple. Ils n'ont pas d'ADN. Le gène, lui, est un morceau de cet ADN qui correspond à une information génétique précise. Par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la forme du nez. J'appelle ça une information génétique qui se trouve sur un gène
sur une portion de l'ADN. Chez l'homme en particulier, organisme eucaryote, le génome nucléaire est réparti sur 46 chromosomes, soit 22 paires d'autosomes. Ça veut dire de chromosomes identiques, et de gonosomes. Les gonosomes sont les chromosomes qui désignent le sexe. C'est le XX chez la femme et le XY chez l'homme. Observez ici. Là, c'est la carte karyotype qui présente les chromosomes d'un individu. Eh bien, vous avez 22 chromosomes qu'on appelle autosomes identiques, et vous avez les deux gonosomes qui sont le XX et le XY. Le XX, c'est pour le sexe féminin, le XY, c'est pour le sexe mâle. Et on les appelle le sexe chromosome. Gonosomes ou chromosomes sexuels sont les chromosomes qui déterminent le sexe. C'est le XX et le XY. Je vous donne un petit exercice pour la séance prochaine. Rédigez une conclusion sur l'hérédité et le rôle des chromosomes. Ça, c'est pour la prochaine fois. Merci mes élèves, merci École et Salam, et à la prochaine fois.